VMA, c'est la vitesse maximale aérobie et ça correspond à la vitesse à partir de laquelle la consommation d'oxygène est maximale. En théorie, on peut courir à cette vitesse pendant 6 minutes. Autrement dit, la vitesse la plus élevée que vous êtes capable de tenir pendant 6 minutes, c'est votre VMA. Vous comprenez donc que la vitesse maximale aérobie n'a rien à voir avec la vitesse de pointe. On peut très bien courir plus vite que sa VMA quand on fait un sprint par exemple, mais dès lors que vous dépassez votre VMA, vous n'avez plus d'apport supplémentaire en oxygène. Vous n'êtes plus en aérobie, vous basculez en anaérobie. Je parlerai plus en détail des filières énergétiques dans une autre vidéo. La VMA est donc un repère qui aide à déterminer les différentes zones d'allure d'un athlète au même titre que ses records personnels aux 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. En fait, chacune de ces zones d'allure correspond à un pourcentage de la VMA. Il existe plusieurs tests pour calculer sa VMA, mais on peut aussi l'estimer en analysant les allures d'une multitude de séances faites par un même athlète. Personnellement, c'est comme ça que je travaille. Plutôt que de me baser sur un unique test aussi fiable soit-il, j'aime mieux prendre en compte tout un ensemble de séances sur la durée pour voir comment les athlètes se débrouillent et apprendre à les connaître.